Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale et intemporelle. Guidance à choix. On va aller voir aujourd'hui quel message vous avez besoin d'entendre. Donc pour cela, on a deux choix. On a le premier choix, le coquillage, avec le tarot mystique. Ok. Le second choix avec le beau pendule en quartz rose et le tarot du funambule. Hop. Je précise que ces guidances restent générales et intemporelles. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. Il se peut que vous n'ayez pas de message dans cette vidéo et c'est parfait comme ça. Vous en aurez certainement dans d'autres vidéos ou peut-être même avec d'autres personnes et c'est parfait. Une guidance générale ne remplace en rien une guidance personnalisée. Pour cela, je vous laisse me contacter en message privé. Alors nous, c'est parti, on y va. Quel message vous avez besoin d'entendre en ce moment ? On y va avec le choix numéro 1. Je vous laisse faire pause en tout cas pour choisir votre option si jamais ce n'est pas celle-ci que vous avez choisie. C'est pas français ce que je viens de dire. Je vous laisse faire pause pour choisir votre option si celle-ci ne vous parle pas et choisir votre option. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, quel message souhaitez-vous faire passer aux personnes qui ont choisi cette option ? Quel message souhaitez-vous leur faire passer en ce moment, aujourd'hui? Alors, on a eu le fou. Ok, on va aller compléter par une autre carte. Il y a un nouveau départ. Là, on vous invite à passer à autre chose, à commencer quelque chose de nouveau. Avec le jugement, on est en train de vous dire que vous avez tout ce qu'il faut pour passer cette nouvelle étape, ok? Les guides sont là, les guides vous soutiennent, les guides vous félicitent pour tout ce que vous avez fait jusqu'à présent et sont en train de vous dire arrête de te juger trop sévèrement, arrête de te dire que tu es trop ou pas assez, parce que c'est pas vrai, tu es parfait comme tu es, ok? Là, nous, les guides sont vraiment en train de te dire félicitations vraiment pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Mais là, tu es vraiment invité à aller vers ce nouveau départ et oser te lancer. Alors, le fou, c'est un personnage, c'est une image qui se lance en fait à corps perdu, même si c'est pas trop où il met les pieds. Donc, bien sûr, on fait les choses intelligemment. On n'est pas obligé de tout plaquer aujourd'hui. On fait attention à ce qu'on fait. Hein. On prend le temps de faire les choses. Simplement, là, on est en train de nous dire, mais commence à mettre en place ton nouveau départ, commence à te diriger vers cette nouvelle étape qui se présente à toi. Et ouais, parce qu'il y a une nouvelle porte, on l'a vu, une initiation, tu as des choses à apprendre encore, mais commence à te diriger en cette direction-là. Même si tu ne sais pas où tu mets les pieds, est-ce que tu préfères rester dans ce que tu connais mais qui n'est pas forcément confortable ? Ou est-ce que tu préfères aller vers quelque chose que tu connais pas et qui sera peut-être inconfortable momentanément puisqu'effectivement tu sais pas trop où tu mets les pieds, mais en fait après ta situation va s'arranger. Donc voilà, c'est toi qui décides. Est-ce que tu préfères rester entre guillemets confortable dans ton inconfort tout de suite, ou est-ce que tu préfères te sentir momentanément inconfortable pour ensuite être beaucoup plus confortable, tu vois? Là, c'est toi qui décides. On a eu trop de cartes. Hop. Ok. On a une à dire, la lumière au bout du tunnel. Là, on est en train de te dire qu'aujourd'hui, tu es peut-être en train de vivre quelque chose de difficile et que, en fait, en allant vers ce nouveau projet, ça va te permettre de voir la lumière au bout du tunnel et de reconnecter à l'abondance. Mais l'abondance sous toutes ses formes, hein. Ça peut être une abondance financière, comme ça peut aussi être un regain d'énergie. Ça peut être quelque chose qui est tellement bénéfique pour toi et cette situation va t'apporter beaucoup, j'entends, tu vois. Donc là, les guides sont en train de te dire déjà, arrête de te juger, arrête de penser de mauvaises choses de toi parce qu'en fait, pour arriver là où tu es aujourd'hui, tu as dû affronter différentes épreuves, plus ou moins difficiles. Et pourtant, tu te disais que tu n'étais pas capable à ce moment-là. Et regarde où tu en es aujourd'hui. Regarde tout le chemin que tu as parcouru. Donc là, les guides ont vraiment envie de te féliciter. Et ils t'invitent vraiment à reconnecter avec ton intuition. Tu vois, c'est vraiment arrêter de dissocier
d'être en conflit intérieur entre ton mental et puis ton âme, tu vois, ton mental et ton cœur. Là, on est en train de te dire, essaye de, tu vois, essaye de faire travailler les deux ensemble. Tu vois ce que je veux te dire? Écoute ton cœur. Écoute ton cœur pour te diriger avec ton mental vers la bonne direction, pour que ton mental puisse comme te permettre de réaliser dans la matière les bonnes... pour t'aider à aller vers les bonnes étapes. Tu vois ce que je veux te dire? C'est une bénédiction. Les guides, non seulement te donnent le feu vert, mais en plus sont d'accord avec toi et te bénissent. Tu vas recevoir des messages à ce sujet-là. Peut-être que tu as déjà reçu des écrits, des messages. Peut-être qu'on t'a envoyé des messages dans ton intuition. Ça, c'est fort possible. Mais là, on est sincèrement en train de te dire, refusionne avec toi, tu vois. Refusionne avec ton âme et ton mental. Alors, comment je peux t'expliquer ça? Parce que je sens que ça peut être mal interprété, refusionner avec son mental. C'est... Ton âme, les guides vont t'envoyer les idées, vont t'envoyer via ton intuition le chemin à prendre. Et là, on est en train de te dire que ton intuition, elle est utile, mais ton mental, il est aussi utile. Ton cerveau est utile pour que tu puisses mettre en place les bonnes actions dans la matière qui vont dans le sens de ton intuition. Tu comprends? Donc là, on est en train de te dire, essaye de rallier un peu les deux au lieu que ce soit le conflit entre les deux, là, tu vois? Ok pour toi. On va laisser tirer un petit message conseil. Conseil à souhaiter... Oula. Alors, ça a sauté. On a eu l'amour de soi. Un regard positif et bienveillant sur soi chaque jour permet de faire germer notre fleur intérieure. Donc là, c'est clairement ça. Ça résume le message du jugement. C'est sois beaucoup plus doux, beaucoup plus douce avec toi. Redonne-toi de l'amour et sens-toi carrément capable et confiant, tu vois. En fait, on te demande de renouer avec ta confiance en toi, ton estime de toi, de te redonner de l'amour. Et encore une fois, refais-toi le film de tout ce qui s'est passé précédemment, de toutes les étapes par lesquelles tu es passé, de toutes les épreuves que tu as dû affronter. Sur le moment, tu t'es certainement dit que tu n'étais pas capable, que tu étais trop, que tu n'étais pas assez, mais regarde où tu en es aujourd'hui. Tu as été capable de le faire. Donc, si tu as été capable de le faire précédemment, tu es encore capable de le faire aujourd'hui. L'univers nous envoie uniquement les épreuves que nous sommes capables de surmonter, aussi difficiles soient-elles. Donc là, on te dit, reconnecte avec toi, redonne-toi de l'amour. Tu es capable d'aller vers ce nouveau départ, vers ce nouveau passage. Simplement, crois en toi. Voilà pour toi. Ok pour le choix numéro 1. Hop, c'est parti pour le choix numéro 2. Quel message as-tu besoin de recevoir aujourd'hui avec le pendule en quartz rose? Tac, c'est parti, on y va. S'il vous plaît, mes guides. Quel message souhaitez-vous faire passer? Alors, on a eu le monde. Ok. On va compléter. Oula, alors on a deux cartes qui sont tombées. Donc on a la lune et puis on a eu le magicien. Donc là, je vais me poser pour interpréter. Ok, on est en train de te dire, ouais, peut-être que sur ce que tu viens de vivre sur ce cycle-là, tout n'est pas parfait. Ok, il y a peut-être eu des manquements, il y a peut-être eu des manques, certainement, c'est possible. Mais là, on est en train de te dire d'identifier ces manques justement pour aller vers ce nouveau départ et faire beaucoup mieux. T'améliorer en fait, être la meilleure version de toi-même. On te dit aussi avec le magicien que tu peux communiquer autour de ça pour aller vers ce nouveau départ, ce nouveau projet. Et on est en train de t'inviter à ne pas sombrer en fait dans tes émotions négatives, ne pas sombrer dans ta tristesse et ne pas tomber dans une sorte de dépression, tu vois, parce que tu penses que tu as mal fait. La lune, c'est une personne qui est très très connectée. Donc là, on est en train de te dire, ne perds pas espoir et surtout ne pense pas que tu n'es pas capable et ne pense pas que quelque part l'intuition c'est que pour l'élite ou que pour certaines personnes. Non, on a tous notre intuition, on est tous connectés. On est tous connectés et là on est en train de te dire si tu commences à sombrer dans ta tristesse, à te comparer, etc., tu vas couper ton canal. Tu vas fermer inconsciemment ton canal et malheureusement tu n'entendras plus les messages de l'univers. Donc oui,
pour toi, il y a eu des manquements, ok? Il y a des choses à améliorer sur ton prochain cycle, sur les étapes qui vont arriver. Mais on est en train de te dire que tu as tout ce qu'il faut en ta possession pour aller vers ce nouveau départ. Tu as toutes les compétences, toutes les armes nécessaires pour aller vers ce nouveau départ et réussir. Donc là, on est en train de te dire, surtout, n'hésite pas à poser des questions sur des choses que tu n'as pas compris. N'hésite pas à communiquer, en fait, pour t'améliorer sur ce cycle-là. Toi, on sent vraiment, parce que ça, c'est la dernière carte du tarot. Et là, c'est un passage entre, soit ça peut être la dernière, soit ça peut être la première. Et moi, je sens vraiment comme, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre, tu vois. Ah non, pardon, ça c'est la première. C'est le magicien, c'est le fou, en fait, qui est entre les deux. Donc là, clairement, c'est un nouveau cycle qui commence pour toi. Et oui, là, tu as fait un bilan. Ok, bon, bah, il y a des choses qui auraient pu être faites d'une autre façon, qui auraient pu être peut-être faites à ton sens, peut-être de façon, d'une meilleure façon, mais en fait c'est pas important. Le plus important c'est de mettre le doigt dessus et de vraiment pouvoir améliorer les choses. C'est vraiment ça le plus important. Qu'est-ce qu'on veut te dire à toi? Ouais, fusion, ok. Donc là c'est un peu comme le message du groupe précédent. On t'invite vraiment à refusionner avec ton intuition, toi. On te dit vraiment, on t'invite vraiment à ne pas couper ce canal et ne pas tomber dans le conflit entre la tête et le cœur, entre le mental et l'intuition, le mental et le cœur. Tu vois, là on te dit, reste bien en fusion avec toutes les parties de ton être. Hein. On a aussi la lumière au bout du tunnel. C'est ça qui va te permettre de voir la lumière au bout du tunnel. C'est marrant parce que c'est les mêmes cartes, presque, qui sont tombées sur le premier pas. On a l'élévation et pour toi, on a eu la juste place avec l'oméga. Et l'éternité. Donc là, on est en train de te dire que oui, encore une fois, il y a eu des manquements précédemment, mais que je sens que tu vas mettre les choses en place pour pouvoir améliorer ce qui a été loupé sur le dernier cycle. Et là, on est clairement, encore une fois, en train de t'inviter vraiment à reconnecter à ton intuition pour te permettre de voir la lumière au bout du tunnel, savoir comment faire et aller vers cette élévation. Parce qu'en fait, ce qui arrive vers toi, c'est quelque chose de bon pour toi. C'est quelque chose de stable qui va te permettre d'être à ta juste place. C'est quelque chose qui est assez stable et ancré. Donc là, on est en train de te dire vraiment, si tu arrives à conserver cette connexion avec ton intuition et donc avec l'univers, tu ne peux pas te tromper. L'intuition, c'est la boussole de l'âme. L'intuition, c'est le canal. En fait, c'est comme la Wi-Fi, si tu veux. C'est par ce réseau Wi-Fi que l'univers communique avec nous. Donc, effectivement, on t'invite sincèrement à ne pas couper cette connexion si tu veux que ta boussole interne ne soit pas brouillée, puisque c'est l'univers qui nous envoie le cheminement à suivre via l'intuition, via les idées qu'on peut recevoir, via les envies qui sont dans notre cœur et tout ce qui nous pousse en fait à faire ce qu'on fait. Ce qui nous pousse à faire ce qu'on fait est vraiment les choses qui nous prennent au tripes, mais dans le sens positif, tu vois, les choses qui nous font vibrer. Donc là, on est en train de te dire vraiment, voilà, ne tombe pas dans tes émotions négatives et surtout ne coupe pas le canal de l'intuition si tu veux pouvoir aller beaucoup plus facilement et de façon plus fluide vers cette élévation et conserver cette boussole intérieure, conserver cette Wi-Fi avec l'univers, ce GPS en fait qui va te permettre d'avancer sur la bonne voie et de ne pas te perdre en chemin. En tout cas, on voit vraiment que si tu arrives à garder cette intuition, il y a vraiment la stabilité qui revient, il y a vraiment quelque chose de très, très stable pour toi. Un nouveau départ très stable et quelque chose d'ancré dans la durée. Tu vois, c'est quelque chose qui va être durable. Ok, quel conseil on souhaite te passer? Alors, on a eu succès et abondance. Rayonne car tu es le soleil de ta propre vie. Donc là, on est en train de t'inviter à kiffer ta vie, non seulement pour remonter tes énergies et du coup te permettre de ne pas couper ton canal de l'intuition, ne pas couper ta boussole interne. Et on est aussi en train de te dire, en fait, c'est en kiffant ta vie et en envoyant des
des énergies de ouf, que tu vas manifester beaucoup plus facilement ce que tu as réellement envie de créer. Et on a eu les relations toxiques. Si la relation te coûte ta paix intérieure, alors le prix à payer est bien trop cher. Donc là, on est en train de te dire que peut-être dans ton entourage, il y a peut-être des gens avec qui il faut couper, des situations avec qui il faut couper. Moi, je sens plutôt que c'est une situation avec laquelle il faut couper parce qu'en fait, c'est quelque chose qui auparavant te faisait du bien. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça te met plus en stress qu'autre chose, tu vois. Ça peut être un business qui a été construit, ça peut être, je sais pas, une entreprise, oui, qui a été montée et qui auparavant te faisait du bien, t'apportait beaucoup de bonheur et de plaisir. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose dans lequel tu vas te forcer, dans lequel tu te dis, il le faut. Pourquoi? Bah peut-être parce que j'ai peut-être eu du mal à construire ce business et ça serait dommage de tout casser alors que j'ai eu du mal à le construire, j'ai mis du temps à le construire. Tu vois, c'est vraiment des choses comme ça. Et en fait, c'est toi qui te mets dans ta cage dorée, en fait, et qui ferme la porte et qui jette la clé. Donc là, on est en train de te dire, s'il faut couper avec ça, il faut couper avec ça. Peut-être que c'était bon pour toi auparavant, mais peut-être qu'aujourd'hui, ça ne l'est plus. Donc là, on est clairement en train de te dire, quoi qu'il arrive, qu'il y a un nouveau départ qui arrive. Et je sens au fond de toi que tu sais ce que tu as à faire, en fait. C'est ça aussi le monde. Le message du monde, c'est... Tu sais qu'il y a eu des manquements parce que tu sais ce que tu as à faire, mais tu n'as pas osé t'écouter, tu n'as pas osé aller de l'avant tel que tu aurais pu le faire. C'est pas tel que tu aurais dû, c'est tel que tu aurais pu le faire parce qu'on a toujours le choix. Et on fait toujours les choses de la meilleure façon pour nous. Donc là, c'est pas grave. Là, tu recommences un cycle et peut-être que tu prendras une autre décision qui va t'amener en tout cas vers plus de stabilité, de sérénité et quelque chose de durable. Voilà les messages. J'espère qu'ils vous ont plu. J'espère qu'ils vous ont aidé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. D'ici là, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très belle fin de journée. À très vite pour une nouvelle guidance. Bye bye.